phare hein, par rapport à tout ce qui a été dit et exposé ici. Quels sont véritablement les défis majeurs des régulateurs dans l'adaptation de la finance islamique au cadre existant aujourd'hui? Parce que nous avons un cadre qui existait avec les banques conventionnelles et nous avons ce cadre qui a évolué avec l'arrivée timide de la finance islamique. Ce cadre a été réadapté pour, comment dirais-je, pour encadrer la pratique aujourd'hui. Mais est-ce que ce cadre devrait se limiter à encadrer la pratique? Est-ce que le cadre ne devrait pas être repensé pour permettre à cette finance islamique d'éclore et d'inclure un plus grand nombre de populations? Parce on a entendu parler des compartiments boursiers tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de questions, je souriais, parce que les gens se demandent est-ce que acheter des actions est compatible avec la finance islamique? Est-ce que acheter des obligations est compatible? Parce que quand on parle de spéculation, on parle plus des actions. Quand on parle des revenus certains, encadrés, on parle des obligations, mais quelle est l'utilisation de ces obligations-là? Je suppose que le marché boursier est en train de réfléchir et encadrer ça, mais pour plus mettre à l'aise les populations et préserver hein, leurs intérêts, parce que quand je dis préserver les intérêts du consommateur, c'est aussi regarder son besoin exprimé et connu et l'encadrer de telle sorte à ne pas être en porte-à-faux avec ce besoin-là. Justement, comment protéger ce consommateur, pour ainsi dire. Donc, ces défis-là, comment le régulateur compte y parvenir et quelles sont les mesures réglementaires qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui dans ce cadre pour faire évoluer justement l'outil finance islamique qui peut être un levier puissant de financement de l'économie sociale et solidaire, mais si tant est les consommateurs soient confortables et confortés sur le fait que cette réglementation est bien conforme à la finance islamique dans son entendement premier. Et également, la deuxième question est relative à la finance islamique. Ça, c'est une question populaire que je vous remonte parce qu'on me l'a souvent posée lors de mes dernières sorties médiatiques. Les gens se demandent est-ce que la finance islamique est seulement pour les musulmans? Je vous laisserai répondre. Donc la dernière question, j'ai entendu lors des exposés tout à l'heure qu'il y avait 18 institutions islamiques. Alors, deux banques islamiques, seulement deux banques islamiques. Nous sommes en 2024. La finance est tellement avancée, les sources de financement sont tellement avancées, les fonds disponibles avec les banques conventionnelles qui sont extrêmement bien capitalisées et nous avons des fonds d'investissement, nous avons toutes sortes en tout cas de véhicules d'épargne et toutes sortes de véhicules de financement aujourd'hui, mais nous n'avons que deux banques islamiques et pas un seul fonds d'investissement islamique au Sénégal. Aujourd'hui, quel est le problème? Quel est véritablement le problème? Est-ce que c'est un problème d'agrément? Est-ce que c'est un problème de disponibilité des capitaux islamiques? Est-ce que c'est un problème d'intérêt pour le produit islamique? Ou est-ce que c'est tout simplement une méconnaissance de cet outil? Donc, professeur, je vous pose ces trois questions et je sais que vos réponses vont être certainement source de recherche encore pendant quelques temps. Et les chercheurs, les universitaires, donc nous les exhortons vraiment à explorer ce produit-là, à explorer cet outil. Moi, je vais dire que c'est un outil parce que c'est quelque chose qui accompagne aujourd'hui notre existence et qui vient comme une innovation dans notre secteur financier au Sénégal. Donc, et qui peut être un puissant levier de financement de l'économie. Comme vous le disiez si bien, normalement, nous ne devrions plus parler de finance islamique, mais d'économie islamique. Parce que dans l'écosystème islamique, on a vu tout à l'heure, à travers les exposés qui ont été faits, on parle d'assurance, tagafoul, on parle de soukouk dans les compartiments boursiers, on parle de financement bancaire islamique, on parle de microfinance islamique. Et tous ces outils-là, aujourd'hui, qui font leur arrivée sur notre marché, comment faire en sorte
qu'ils participent tous et qu'ils jouent leur partition dans l'économie, sachant qu'ils ont quand même leur partition à jouer et qu'ils répondent à une certaine attente d'une certaine population qui épouse les valeurs de ce véhicule de financement et qui épouse les croyances, en tout cas, et l'éthique qui est prônée par ce véhicule de financement. Merci beaucoup. Et franchement, bravo pour ce brillant exposé et cette brillante modération dont vous nous avez gratifié aujourd'hui. Nous en avons besoin parce que, comme on dit, aujourd'hui, il est important de passer le témoin à une autre génération, de partager votre savoir. Et je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce courage aujourd'hui et surtout qui ont cette générosité. Je vous en remercie énormément et au nom de tous les autres panélistes également, je pense que vous avez bien modéré et que vous avez pu faire ressortir le meilleur de chacun. Donc, j'ai commandé votre ouvrage. Fort heureusement, on me l'a livré avant la fin. Tu peux me le donner, que je puisse lire les références, que les gens qui veulent se procurer l'ouvrage du docteur Adama Dieye sur la finance islamique, sur l'économie islamique. Il est exclusivement en anglais, donc il va falloir vous y mettre. Mais je suis sûre que les financiers que vous êtes au moins tous bilingues, n'est-ce pas? Donc, merci également à tous les autres panélistes. Donc, je remercie le docteur Mohamedou Lamine Mbengue, professeur qui a dû partir parce qu'il avait un engagement. Nous avions prévu de terminer à 13h. Je remercie également la BNDE. Je remercie la Banque islamique. Je remercie Abdoulaye Lam Gift pour son brillant exposé également et sa contribution. On l'ouvrira en perspective certainement. Je remercie le docteur Baldé pour son exposé également et je remercie les représentants des autorités qui ont fait également des contributions très très intéressantes et je n'ai nul doute qu'ils ne se feront les ambassadeurs des conclusions des travaux qui seront publiés et partagés avec tout le monde très prochainement. Nous avons partagé nos conclusions avec le ministère des Finances pour la première édition et nous le remercions vivement pour l'intérêt qu'il a porté à nos conclusions. Et on a beaucoup interagi avec eux et ils nous ont envoyé le représentant aujourd'hui. Ça témoigne encore pour leur engagement, de leur engagement pour toutes les questions liées à la finance. Nous remercions également le ministère de l'économie et du plan, dont les deux représentants étaient ici présents également. Nous remercions également toutes les autres entités publiques qui sont ici présentes dans le Fonds 6. Si j'en ai oublié, c'est par omission. Donc, tout le monde, le secteur privé a été également fortement représenté. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière édition des Féries Finance, ce n'est que le début. Et d'autres sujets intéressants suivront certainement avec des experts de même niveau, parce qu'aujourd'hui, la barre est très haute. Elle est très, très haute. Nous avons eu des chercheurs de haut niveau, des experts métiers de haut niveau, des régulateurs dans la salle et j'espère que lors des prochaines éditions, nous aurons des panélistes de même niveau ou tout au moins des débatteurs de même niveau. Donc, le livre du professeur Adama Dieye, c'est Political Economy of Islam. Donc, Adama Dieye, donc édition Palgrave Macmillan. Donc, pour ceux qui veulent se l'approprier, vous pourrez l'acheter et le lire. C'est disponible en ligne. Ou bien, je pense que vous avez l'éditeur comme ça. Vous pourrez l'acheter. Ça parle de la finance islamique et de l'économie islamique, excusez-moi. An Islamic Model for Stabilization and Growth. Donc, on revient toujours sur le développement, sur l'économie. Et chez nous, en tout cas, on a des enjeux socio-économiques. Et j'espère que la finance islamique sera un levier pour répondre à cette problématique. Je vous remercie et vous donne rendez-vous aux prochaines éditions.
où des questions d'actualité seront traitées.